fois que j'observe qu'un régime en place met tout en œuvre pour instaurer la transparence et l'opposition qui se débat comme un beau diable pour installer l'opacité. La vérité, Monsieur le Président, c'est que des élections transparentes, sincères et crédibles ne garantissent pas à certains d'entre nous le retour à l'hémicycle en avril 1911. Je prends le peuple béninois à témoin. Le peuple a été témoin des graves manipulations qui ont affecté les résultats des élections municipales et locales. Des partis politiques ont entraîné le président de la Sénat dans une aventure scabreuse. Le peuple béninois n'a pas choisi ce que nous sommes en train de faire ce soir. Monsieur le Président, je prends acte du vote que la majorité mécanique vient d'émettre. Et je continuerai de me battre par tous les moyens de droit pour faire triompher la raison. Monsieur le Président de l'Assemblée, j'ai voté contre cette loi parce que les députés de la 5e législature trichent avec leur conscience et du fait, ils mentent de façon éhontée au peuple qui les a élus et les a mandatés. Regardons-nous en face. Regardons-nous en face. J'ai voté contre l'abrogation parce que moi, je veux de la lépie. Je veux de la lépie, je l'ai exprimé dès les premiers moments. Et déjà, on dénonçait que certains collègues députés ne voulaient pas de la lépie. Aujourd'hui, ils ont montré qu'effectivement, ils ne veulent pas de la lépie. Parce que leur vote, l'abrogation de la loi, arrête la lépie et nous jette dans un vide juridique. À partir de ce moment-là, Monsieur le Président, il est clair que nous connaissons ceux qui veulent de la lépie et ceux qui ne veulent pas de la lépie. Monsieur le Président, le peuple a gagné. Les démocrates ont gagné. Et les pseudo-démocrates pleureront quelques jours. Je suis rassuré que les masques vont bientôt tomber. Monsieur le Président, nous venons de poser les premiers freins à une lépie qui va faire gagner avant les élections. Et je voudrais féliciter l'ensemble des députés qui ont contribué à cela. Je voudrais féliciter surtout ceux qui ont été persécutés dans leur ménage, dans leur famille, dans leur village, ceux qui ont été pourchassés de jour comme de nuit pour être corrompus, achetés et qui ont résisté à la corruption. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, le langage va bientôt changer parce que ceux qui ne veulent pas de la transparence et qui se sont réfugiés dans une lépie où on gagne à l'avance, vous allez voir dans quelques jours comment ils vont fuir le débat sur la lépie, comment ils vont s'absenter par rapport à l'adoption d'une nouvelle loi, comment ils vont trouver des subterfuges pour que nous ne nous réunissions pas, pour que nous n'adoptions pas une nouvelle loi, car la lépie qu'ils voulaient, ils ne peuvent plus l'avoir. Il y a eu des dysfonctionnements, mais il y avait aussi une nécessité d'abroger rapidement pour qu'on s'asseye, car souvenez-vous, Monsieur le Président, depuis plusieurs mois, voire semestres, que l'on parle de ces dysfonctionnements, personne n'a bougé. Il a fallu que la loi d'abrogation soit là pour qu'on court dans tous les sens. C'est très bien. Et je pense que l'avènement de cette abrogation de la loi sera le point de départ, j'espère, pour l'accélération de la réalisation, de l'adoption d'une nouvelle loi pour faire une bonne lépie. Il était indispensable qu'on arrête et qu'on fasse dans le même temps dépôt d'une proposition de loi qui apporte les correctifs. Tout ce qu'on continue de faire, même juridiquement, quel est le sort qu'on va réserver à cela si on n'arrêtait pas? Parce qu'une loi modificative ne prend effet qu'à compter du jour de son vote et de sa promulgation. Il était indispensable de stopper
pour faire l'économie des dépenses qu'on aurait engagées dans l'intervalle et aussi pour éviter qu'on ne continue dans les errements. Voilà l'objectif. Il nous revient de voter promptement la nouvelle loi pour montrer notre bonne volonté d'avoir une LEPI claire, limpide, qui assure le consensualisme au niveau de notre pays. Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous abrogions cette loi? Je vous dis tout de suite, rien ne va. Au nom desquels la CPS, la BIRENA, les deux principaux responsables ont été destitués. Si ça allait, jamais ça n'arriverait. On m'a dit, pourquoi vous ne croyez pas au travail qui a été fait? Je ne crois pas au travail qui a été fait parce que je n'accepterai pas que dans mon pays, après l'évaluation de la première étape consacrée à la cartographie censitaire, dans la Liborie, où il devrait y avoir 311 villages et quartiers, globalement, qu'on soit passé à 477 villages et quartiers, donc 166 villages et quartiers.